Dans cette vidéo, je vais vous faire une démo d'un agent IA RAG qui est scalable, pas cher, no code ou en tout cas low code et surtout prêt à la production. Pour cela, on va combiner différentes technologies telles que N8N, Supabase et un LLM au choix. Donc, dans la majorité des vidéos YouTube, tu vas trouver effectivement des tutos sur le RAG mais qui ne sont pas prêts à la production. C'est-à-dire que là, tu pourras télécharger la template à la fin de cette vidéo et tu vas pouvoir l'utiliser dans tes différents projets. Donc concrètement, on va premièrement attaquer les différents concepts nécessaires à comprendre, tels que le RAG et les agents IA, ou en tout cas on va survoler les concepts. Ensuite, je vais te faire une démonstration live du workflow que tu vas pouvoir télécharger. Je vais te montrer comment setup chaque node, sachant que les nodes, en fait, c'est comme des modules sur Make ou sur Zapier. Et enfin, je vais te fournir la template. Donc, c'est quoi le RAG? Le RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. C'est lorsqu'on rajoute du contenu spécifique pour qu'un LLM soit plus précis et performant dans un contexte précis. J'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux aller checker directement dans la description. C'est quoi un agent IA? Un agent IA, c'est un système qui est capable de percevoir son environnement et de prendre une séquence d'actions de manière autonome pour atteindre l'objectif en question. Enfin, les outils qu'on va utiliser dans cette vidéo, on va utiliser N8N, qui est donc un logiciel similaire à Zapier et que Make, mais qui est plus poussé et qui est cost efficient. On va utiliser Supabase, qui est une base de données avec un tiers gratuit largement suffisant. Et on va utiliser un LLM au choix, tel que Claude, GPT, Anthropic. Bon, en l'occurrence, je vais utiliser GPT au cours de cette vidéo. On se retrouve directement sur N8N, qui est donc le logiciel qui va nous permettre de réaliser le RAG AI Agent que vous avez juste sous vos yeux. Donc, comment ça va fonctionner? On va premièrement tester le workflow pour voir si ça fonctionne, mais comme je l'ai préparé avant la vidéo, je suis quasiment certain que ça fonctionne. Et on voit bien que ça fonctionne. Donc, on a deux éléments dans ce workflow. Le premier élément, c'est effectivement de récupérer les données sur lesquelles on a entraîné l'agent IA. Donc, effectivement, le RAG. Pour cela, j'ai créé un folder Drive que vous voyez juste ici, que j'ai appelé rapport campagne d'ads. À l'intérieur de ce folder, pour l'instant, j'ai mis un seul document, ce document que j'ai généré avec ChatGPT, que vous voyez juste ici, qui introduit une campagne d'ads que j'aurais réalisée le 10/12/2024 avec les objectifs de la campagne, la cible de l'audience, etc. Donc au final, on se retrouve juste ici avec un agent IA qui est entraîné directement sur notre Google Drive, ce qui est vachement pratique. Donc comment ça fonctionne? On va chatter avec l'agent. On peut lui demander, peux-tu me fournir l'audience cible de la dernière campagne d'ads? Je ne sais pas écrire. Et il va nous fournir effectivement, si je ne me suis pas trompé, démographie avec l'âge, le sexe, la localisation, la langue, les intérêts, etc. Donc pour cela, on voit qu'il récupère les documents qu'il aura téléchargés dans la première partie du workflow, qui ont été enregistrés dans Supabase. Je vais vous montrer concrètement comment fonctionne Supabase. Et on voit que l'audience cible, c'est bien tranche d'âge, 25 et 45 ans, genre homme et femme, localisation, langue, intérêt. Donc on voit bien que ça fonctionnait. Donc maintenant, je vais vous montrer comment setup chacun des nodes à l'intérieur de l'agent, sachant que vous aurez accès à une template. Donc au final, vous aurez limite pas besoin de les setup un par un. Vous aurez surtout besoin par contre des credentials. Donc les credentials, c'est les informations que vous allez récupérer sur chacun des logiciels externes pour connecter au workflow. Donc par exemple Google Drive, on va récupérer vos credentials Google Drive qu'on va connecter pour pouvoir utiliser votre Google Drive directement sur N8N. Ce sera pareil pour Supabase et ce sera pareil pour OpenAI. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Premièrement, on va capter quand il y aura une file qui va être update ou quand il y a une file qui a été créée à l'intérieur de notre Google Drive juste ici. Ensuite, on va récupérer l'ID. Donc, on va récupérer l'ID spécifique du Google Drive. Si vous savez comment ça fonctionne, effectivement, dans l'URL, vers la fin de l'URL, vous aurez accès à un ID. Et on va récupérer cet ID pour supprimer les doublons dans le node suivant. Dans le node suivant, on a delete old doc row à l'intérieur de notre base de données de Supabase pour supprimer tous les documents qu'on a en double. Ensuite, download file.
je ne vous ai pas encore montré, mais il va falloir effectivement que vous connectez votre Google Drive. Pour cela, vous avez accès à Docs. Donc, c'est la documentation de N8N qui vous montre effectivement comment connecter tous les logiciels que vous souhaiterez. Donc là, on a Google Drive Node. Et après, vous cliquez sur Refer to Google Drive Credentials. Et vous aurez accès à toute la documentation, par exemple sur OAuth 2. Donc moi, j'ai utilisé OAuth 2 qui est très simple pour connecter Google Drive. Ensuite, une fois que c'est fait, on va extraire le document, le texte à l'intérieur du document qu'on va feed à l'intérieur de notre base de données. Ok? Donc concrètement, la base de données, ça s'appelle Supabase. Donc Supabase, c'est effectivement un logiciel qui nous permet d'avoir une base de données dans le back-end un peu comme Firebase, qui est un tiers qui est gratuit, qui est largement suffisant pour ce qu'on va faire et qui nous permet effectivement de créer le back-end d'une application très simplement, limite en no code. Donc dans table, vous voyez effectivement documents et N8N Chat Histories, sachant qu'on n'a même pas besoin de les créer à la main. Donc dans les documents, il récupère tous les documents. Donc on a ces informations à l'intérieur de la base de données, donc l'ID, le content, metadata, unbasing. Vous, ce qui vous intéresse, c'est dans Project Setting. Dans Project Setting, je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas envie que vous piquiez effectivement mes ID, mes API, mais vous allez dans Database et dans API, ok? Et vous allez récupérer ces données que vous allez insérer, donc les données de votre compte que vous allez insérer dans Supabase Account. Donc quand vous allez connecter un nouveau account, vous allez pouvoir insérer les données que vous allez récupérer dans Setting, juste ici. C'est extrêmement simple. Une fois que c'est fait, on va aussi créer la deuxième partie du workflow que vous voyez juste en bas. Il va nous falloir un trigger. Donc le trigger, ça va être un chat. Le chat que vous pouvez embed très simplement sur un site internet, okay, qu'on va connecter à l'agent IA qui a été effectivement entraîné sur les données qu'on a sur le Google Drive. Donc les données, elles sont dans Postgres. Pourquoi Postgres? Parce que c'est effectivement le langage qu'utilise Supabase, qui est très puissant et qui est open source. Bon, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais c'est en tout cas ce qu'on va utiliser qui fonctionne très bien. Donc l'agent IA va récupérer les documents qu'il y a dans la base vectorielle, vous avez juste ici. Une fois qu'il les a récupérés, il les récupère effectivement sous forme de vecteurs pour les comprendre, parce que les vecteurs, c'est quoi? C'est des chiffres, et la machine, elle comprend des chiffres. Donc ça, c'est le workflow. Le workflow, vous pouvez effectivement le modifier pour ajouter des messages Slack. Si vous voulez avoir une base de données qui est plus simple à visualiser, telle que Airtable, vous pouvez connecter aussi à Airtable. Et si vous voulez effectivement faire du RAG plus poussé, vous pouvez rajouter autant de documents à l'intérieur du Google Drive. Donc je vais vous fournir dans la description une template où vous allez pouvoir la télécharger en JSON et vous allez pouvoir l'importer, import from file, juste ici. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez l'intention de créer un agent IA, vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi dans la description pour qu'on voit ce qu'on pourrait te construire à l'intérieur de ton business pour voir surtout si ce serait utile. Salut, c'était Quentin.